si vous me le permettez. Vas-y, mets-toi à l'aise, frère. Encore poser une dernière question. Vas-y, vas-y. En fait, c'est pour avoir une idée de la fête de Pâques. Ok, très bien. Voilà, parce que nous sommes. J'étais déjà saisi. Quand je venais, il y a au moins 5 personnes qui m'ont posé la même question. Même en France, avant qu'il vienne ici, il y a une soeur en France, il y a une soeur aussi aux États-Unis, à Washington, qui m'a posé la même question sur WhatsApp. Elle a fait une note vocale, elle a dit que bientôt là, vraiment, actuellement, ça chauffe en Europe là-bas, même en Amérique, ça chauffe, les gens sont dans les préparatifs pour la Pâques. Donc vraiment, elle aussi, elle sait pas si vraiment c'est ça, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Attends que mon prédicateur éclaire moi. Là, si elle doit fêter ça, bien dit, elle ne doit pas fêter ça. Je l'ai éclairé, elle était très fière. Elle était découragée parce que son poulet qu'elle a attaché déjà, je ne sais pas si elle va détacher. Ou bien, bon, je dis, ma soeur, il faut manger ça avant même que le jour là n'arrive. Ah ouais, ça c'est ça. Je ne pense pas. Mais mange ça ce soir. Il faut manger ça de façon anticipée. C'est clair. Alléluia! Amen. À part la fin de Pâques de Satan. À part Pâques nous. À part. Tous ceux qui vont fêter leur fête, qui vont appelle fête de Pâques qui vient là. Vous ne pouvez pas aller au ciel. C'est l'enfer. Parce que la véritable fête de Pâques dont parle la Bible là, c'est pas ça que vous allez fêter là. C'est pas un jour. La fête de Pâques des chrétiens n'est pas un jour. Jamais. C'est pas un jour. Jamais. C'est pas un lieu. Jamais. C'est pas une date de l'année. Jamais. Ni dans le mois. Jamais. Ni dans la semaine. Jamais. Mais c'est quoi alors la fête de Pâques biblique? Question. On va lire ça noir sur blanc. On va voir fête de Pâques selon la Bible. Qu'est-ce que c'est? La réponse. 1 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 7. Écoute ce verset, c'est un seul verset. Il y a plusieurs versets. Mais si tu veux, on va d'abord dans l'Ancien Testament. Exode 12, verset 1 à 5. Et 1 Corinthiens 5, verset 7. Et de Berro. Exode chapitre 12, verset 1 à 5. Oui, frère. Exode 12, verset 1er. Écoutez bien, vous qui êtes vous brossez les dents pour manger un animal de Pâques. Écoutez bien. Si tu as quitté ici aujourd'hui, que tu n'as pas allé détacher ton mouton, ou bien tu n'as pas allé manger par anticipation, et que tu attends le jour là, tu es foutu. Frère, vas-y. Exode 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse Et à Aaron. dans le pays d'Égypte. Vas-y. Ce mois-ci sera pour vous. Ce mois-ci sera pour vous. Le premier des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous. Il sera pour Le vous. premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à tous les enfants d'Israël. Et dites. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour de ce mois. On prendra un agneau. Très bien. On a commencé déjà. Écoutez, on va commencer déjà à faire quelque chose. Précision de taille. On va prendre quoi? Un agneau. Donc, on va pas prendre un porc. À part. C'est ça, non? Ni un poulet. À part. Ni dindon. À part. Ni perdrix. À part. Ni pintade. À part. Ni canard. À part. On va prendre quoi? Un agneau. On va pas prendre aussi un mouton. À part. On va pas prendre aussi un bœuf. À part. Ni bélier. Ni bélier. À part. Ni bouc. À part. Ni chèvre. À part. On va prendre quoi? Un agneau. On va prendre. Qui est l'agneau de Dieu? Il sait de quoi il parle. Depuis l'Ancien Testament. Vous voyez, la venue de Jésus dans le monde, c'est une venue hasardeuse comme ça. Frère, vas-y. On prendra un agneau. On va prendre un agneau. Pour chaque famille. Oui. Un agneau. Un agneau. Pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse. Oui. Pour un agneau. Oui. On le prendra avec son plus proche voisin. Oui. Selon le nombre de personnes. Oui. Vous compterez. Vous allez compter. Pour cet agneau. Pour cet agneau. D'après ce que chacun peut manger. Oui. Ce sera un agneau sans défaut. Voilà. Ça parle n'importe quel agneau aussi. On va donner les caractéristiques propres à l'agneau. Ça sera un agneau sans défaut. Notable numéro 1. Un agneau sans défaut. Mal. Attends. Cela veut dire quoi? On dit agneau sans défaut. Ça veut dire quoi? Agneau sans défaut. Un animal qui est sans défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, cet animal qu'on va prendre là, c'est un animal qui doit être innocent, qui ne doit même pas avoir petite tache sur lui. En d'autres termes, il ne doit pas avoir péché. C'est encore là, Jésus seul est l'agneau de Dieu, parce que lui il est parfait. Le Coran a dit qu'il est pur. Dans la sourate 19, sourate Mariam, verset 34, qu'on va pas lire, on dit Jésus est un enfant pur, il est né pur. Or, aucun humain ne peut naître pur. Donc le Coran même reconnaît la pureté de Jésus, la sainteté de Jésus. Donc la Bible dit, ça sera un agneau sans défaut. C'est-à-dire que cet animal-là sera un animal sans faute, sans péché. C'est ça. En d'autres termes, Jésus va venir en tant que l'agneau de Dieu, c'est qu'il ne va jamais pécher. Claire. Vas-y. Virgule. Vas-y. Mal. Donc ça ne sera pas femme. Voilà pourquoi Jésus est venu en tant que garçon. Claire. Oh, Dieu n'a pas de sexe. Dieu est esprit. Un
Saint-Esprit a assaisonné. Mais quand Jésus est venu, quand il doit remplir les critères de cet agneau, il est venu en tant que garçon. Il n'est pas venu en tant que femme. Vas-y un peu. Mal. Donc tous ceux qui adorent une déesse au ciel, ils vont en enfer. Direct. Au ciel, il n'y a pas de déesse. Il y a le roi des rois au ciel. Amen. Il y a Dieu au ciel. Claire. Et Dieu est un garçon. C'est ça. Il n'est pas femme. Pas. Même les anges, même qu'il a fait, ils ont une morphologie féminine, pardon, masculine. Vas-y, frère. Non, mais non, c'est les noms aussi masculins. C'est ça. Voilà. On dit Gabriel. On dit Séraphine, on n'a pas dit Séraphine. C'est ça. Je ne dis même pas Chérubine. Tu vois un peu, même les signes de Dieu. Même pas Gabriela. Même, ni pas Gabriela aussi. Frère, vas-y. Mal. Un agneau sans défaut. Mal. Âgé d'un an. C'est fini. Donc voilà un peu la caractéristique de l'agneau en question. L'animal pascal qu'on doit manger le jour de la Pâque. Maintenant, est-ce que c'est un jour fixé dans l'année? Alors, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5, verset 7. Hey, vas-y. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux Levain. le fait de Pâques passé de Satan là. On dit abandonner ça cette fois-ci. Afin que. En Israël, là, c'était un jour dans l'année que les gens célébraient. Dieu quittait dans ça. Il dit ça c'est ancien temps, c'est dépassé. Je ne suis plus dedans. Alors laissez ça. Faites disparaître ça. On n'a pas dit de contenir, de maintenir ça, de conserver ça. Mais on dit de faire disparaître ça. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Vous soyez une pâte nouvelle. Vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. vous êtes Sans levain. quand Jésus a dit à ses disciples, méfiez-vous de levain des pharisiens. En d'autres termes, les pharisiens n'étaient pas levain, n'étaient pas levure. Ou bien farine pour avoir levain. Mais quand il dit méfiez-vous du levain des pharisiens, il est en train de dire simplement, méfiez-vous des fausses doctrines, des enseignements, de la prédication des pharisiens. C'est ce qu'on appelle levain. Levain, ça veut dire que c'est ce qui est mauvais, ce qui permet à la farine là de gonfler. Ce qui va à hauteur, c'est pas bon. Dieu là est un Dieu sans levain. Notre pain que nous mangeons, c'est un pain, c'est pas un pain de boulangerie. Même pour faire le repas du Seigneur, nous on prend un pain qui n'est pas fait à la boulangerie, mais le pain que nous-mêmes on fait sans levain. C'est comme ça que Jésus est, c'est comme ça qu'il est. Alors en Jésus, on ne doit pas mêler sa doctrine à la doctrine étrangère. On ne doit pas mêler sa parole à la parole de nos têtes. C'est ça. On ne doit pas mêler sa parole à la philosophie. C'est ça. À le raisonnement. Avec le cuit d'abord. Apport. On doit prendre sa parole pour la prêcher telle qu'elle est. Amen. Il n'y a ajouté rien de tranché. C'est ça. Sa parole est déjà plus là, c'est le pain sans levain. Amen. Vas-y un peu. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître les anciennes fêtes de Pâques. Afin que vous vous soyez une pâte nouvelle. vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Parce que vous ne devez pas avoir une fausse doctrine en vous. Vas-y. Ah. Parce que Christ, attention. Parce que Car Christ, notre Pâque. attention. Qui est notre Pâque? Christ, Notre Pâque a été immolé. dans la Pâque, c'est pas un jour, mais c'est un individu. C'est un être divin. C'est Jésus qui est notre Pâque. En d'autres termes, pendant que nous sommes en train de parler largement de la parole, quand tu rentres en contact avec la doctrine, tu es en train de manger la Pâque. Tu es en train de célébrer la Pâque. Amen. Parce que la Pâque c'est un animal. Et l'animal c'est Jésus. Amen. Et Jésus c'est la parole. Amen. Et lorsqu'on rentre en contact avec la doctrine du Seigneur, on est en train de manger la Pâque. On est en train de célébrer la Pâque. Même présentement, que nous sommes en train de vous enseigner, vous évangéliser, nous sommes en train de manger la Pâque avec vous. C'est la véritable Pâque qui est là. C'est Jésus qui est la Pâque. L'animal qui est la Pâque. L'agneau de Dieu. Sans défaut. Sans déchet. C'est sa doctrine qui est la Pâque. Dans notre Pâque, c'est pas un jour, c'est pas une date. Mais notre Pâque, c'est un individu. Et l'individu en question, c'est Jésus. Et Jésus en question, c'est la parole. C'est clair. La parole en question, c'est sa doctrine. Alléluia. Nous sommes en train de manger devant la Pâque comme ça. Quelle Pâque que les gens attendent? Est-ce que c'est un jour? On dit Christ notre Pâque. À moins que quelqu'un soit malhonnête de façon intellectuelle et de façon humaine pour discuter avec ça. On dit que c'est Jésus qui est notre Pâque. Noir sur blanc. Est-ce que Jésus c'est un jour? À part. Est-ce que Jésus c'est un jour? À part. Est-ce que Jésus c'est un jour en avril? À part. Christ notre Pâque a été immolé. Voilà pourquoi il a dit quelque part. Pour montrer que c'est lui qui est la Pâque là. On va lire un petit verset dans Jean 6. Jean 6 à partir du verset 47. Dernier verset. Jean 6, 47. Pour montrer que c'est lui qu'on doit manger. Jean 6, verset 47. En vérité et en vérité, je vous le dis, Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, à la vie éternelle. oui, Je suis le pain de vie. je suis quoi? Le pain de vie. Le pain qui doit être sans le gars tout à l'heure en question dont on parlait là, c'est pas le boulangerie, c'est lui en question. C'est ça. Je suis le pain de Vie. Bon, qui peut être pain de vie? Qui peut être pain de vie? Un prophète? Question. Un envoyé de Dieu? Abba. C'est Dieu seul qui est la vie. C'est ça. Je lui dis que c'est lui. Je suis le pain de vie. Vas-y. Mon père,
Vos pères ont mangé la manne dans le désert. ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Et ils sont morts. La manne, c'est pas la vie. Vas-y. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici maintenant le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange Afin que quiconque en mange, ne met point. pas quiconque en goûte, mais pas quiconque essaie, mais quiconque en mange, Ne met point. bon, lui, il a comme et puis quand on le mange, on ne va pas mourir. De quelle mort s'agit-il? Question. Il ne parle pas de la mort biologique. Mort biologique, nous, on va mourir, on va pourrir. C'est ça. Il parle de la mort, la seconde mort. Et quand tu ne vas pas mourir là, en d'autres termes, tu as la vie éternelle. Tu vas mourir quand dans la chair, mais tu vas vivre éternellement. C'est de ça qu'il parle. Vas-y un peu. Verset 51. Oui. Je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant Qui est descendu du ciel. Oh, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est le pain vivant. C'est ça. Jésus dit aussi, c'est lui qui est le pain vivant. Amen. Vas-y un peu. Je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant Qui est descendu du ciel. il insiste, hein, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, Attention, attention. Et le pain que je vais vous donner à manger là, c'est ma chair. c'est quoi? Ma chair. En d'autres termes, c'est-à-dire que c'est à cause de ce jour-là, les gens qui ont fui, ils n'ont abandonné. On dit, ils pensent que nous sommes des cannibales ou bien quoi? Comme il va nous donner sa chair à manger. Ils n'ont pas bien compris. Ça c'était l'esprit islamique, quoi. Ils n'ont pas compris. Ils ont fui. Quand il dit ma chair en question, c'est sa parole. C'est ça. Donc il parle. Vas-y un peu. Et le pain que je donnerai, Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie Que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Les Juifs ont commencé, les religieux, les imams, tous ils ont commencé à discuter entre eux. Disant, Comment frère, tu entrecoupes beaucoup, hein? Tu entrecoupes, ça me casse. Là-dessus, Oui. les Juifs disaient entre eux, Là-dessus, les Juifs ont commencé à dire entre eux. Disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? voilà une très bonne lecture. Maintenant, c'est propre. C'était un démon qui te fatiguait quelque part là-bas. Hein? Quand la lecture a pris un coup, ça va agir sur la prédication. Oh, le démon ne veut pas qu'on prêche bien. Oh, Dieu veut qu'on prêche bien. Donc Dieu merci que le démon est parti. Vas-y, frère. Jésus l'a dit. Je vous l'ai dit. En vérité, En vérité. je vous l'ai dit. Oui. Si vous ne mangez la chair Si vous ne mangez la chair. du Fils de l'homme, Encore il dit que la fille de l'homme encore, hein? Toujours dans sa bouche. Lui il dit la fille de l'homme, il va dire non, c'est pas toi, c'est Mohamed. Afin que celui qui en mange, il mange. Voici. si vous ne mangez la chair du Fils de Vous l'homme, ne mangez la chair du Fils de l'homme. et si vous ne buvez son sang, Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie vous ne pouvez pas avoir la vie en vous-même. Vas-y un peu. Celui qui mange ma chair Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang et qui boit mon sang, a la vie éternelle. en d'autres termes, il parle de sa parole. Hein. Les gens ont compris de façon littéraire et littérale. Il parlait de son sang, frère, ou bien sa chair, frère. Il parlait là de sa parole, de sa doctrine. Vas-y un peu. Celui qui mange ma chair Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang et qui boit mon sang a la vie éternelle. a la vie éternelle. Et je le ressusciterai. Et je vais. Il n'a pas dit que mon père va le ressusciter. Bon, qui ressuscite les morts? Question. Y a-t-il un homme qui peut ressusciter les morts en dehors de Dieu? Et je le ressusciterai Au dernier jour. Et que celui qui n'a pas la doctrine de Jésus en lui, il ne va pas ressusciter. Vas-y un peu, frère. Car ma chair Car ma chair, est vraiment une nourriture. ma chair, Car ma chair vas-y un peu. est vraiment une nourriture. Ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang Et mon sang est vraiment un est breuvage. vraiment un breuvage. Est vraiment quelque chose. Une poisson. En d'autres, il parle de la Sainte Seine. C'est ça. La Sainte Seine qui est faite à base de pain sans le vin, pain qui n'est pas de boulangerie. C'est ça. Et encore du vin. C'est de ça qu'il parle. C'est ça. Vas-y un peu. Celui qui mange ma chair Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang et qui boit mon sang demeure en moi. demeure à moi. Et je demeure en lui. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. m'a envoyé. Et que je vis Et que je vis par le Père. par le Père. Et si celui qui mange En d'autres termes, quand il vit par sa divinité, par sa suprématie, il n'y a pas un papa derrière notre Père là-bas. Père, c'est la puissance élevée dans laquelle il est quitté pour venir sur la terre. C'est ça. Quand il vient sur la terre, qui est dans la puissance supérieure, il parle en tant qu'un envoyé. Il parle pour égarer les champs. Il parle en tant qu'un envoyé. Quand tu as la puissance supérieure, ben Dieu qui est dans l'éternité pour te mettre dans le temps. Oh, Dieu a existé avant le temps. Mais comment Dieu quitte dans l'espace, dans l'éternité, et il rentre dans le temps? Et il parle, voilà pour dire au commencement Dieu. Sinon Dieu n'a pas eu de commencement, l'éternel des armées n'a pas de commencement. Mais quand il se met dans le temps, on dit il peut avoir un commencement. Mais dans l'éternité, il n'y a pas la notion du temps là-bas. C'est dans le temps qu'on peut dire un jour, 2 jours, 3 jours. Vas-y un peu frère. ainsi. Oui. Celui qui me mange Celui qui me, voilà, il va enfoncer le coup maintenant. Il ne parle plus de sang de chair. Celui qui me tabac. ainsi. Celui qui me mange Celui qui me mange là, vivra par moi. il va vivre par moi. C'est ici le pain C'est ici le pain qui est descendu du ciel. qui est descendu du ciel. Il n'en est pas Il n'en est pas. comme de vos Il pères n'en est pas comme les musulmans, les fausses les catholiques qui ont mangé la qui manne ont mangé la parole pourrie. et qui sont morts. Et ils sont morts. Celui qui mange Celui qui mange ce pain vivra éternellement. ce pain vivra éternellement. Jésus disait ces choses Jésus disait ces choses dans la synagogue. Enseignant à Capernaum. à Capernaum. Plusieurs de ses disciples. Très bien. Puis, Plusieurs de ses disciples. quand il a dit ces choses-là de façon réelle et de façon scandaleuse.
Quand il a discerné, on n'a pas dit un peu, on n'a pas dit quelque chose, on dit plusieurs de ses disciples. de ses disciples. Après l'avoir entendu, Quand ils ont entendu dire ça là, dire cette parole, ils ont dit que cette parole là est dure. très bien. Tu peux l'écouter. Attention, ça dit que la parole de Dieu est toujours dure. Si vous avez entendu une parole qui est mielleuse, mon frère donne ta vie à Jésus. Abba. Mon frère Jésus donne. Abba. Mon frère donne ta vie à Jésus. Abba. Si tu m'as pas donné à ton voisin. Abba. Tu as donné ta vie, donne un à ton voisin. Abba. À ta voisine. Abba. Mon frère, si tu m'as pas donné à ton voisin. Abba. Ça, c'est pas parole de Dieu. Jamais. Ça, c'est la morale. Claire. C'est un exemple de coup commune. Si je vis bien, je suis gentil à mes voisins. C'est pour qu'il y ait une bonne communauté, une bonne communion dans la société. Mais ça ne m'amène pas au ciel. Ça me met en bonne communion avec mes voisins, le voisinage et la société. Mais ça ne donne pas la vie éternelle. Alléluia. Donc une parole qui ne scandalise pas, qui ne choque pas, qui n'est pas dure. Une parole mielleuse. Tu veux te marier, tu veux avoir visa, tu veux avoir passeport. Je ne peux pas venir à ce Jésus. Jamais. Parce que je m'en fous des visas. On peut avoir visa, passeport, visa, avion, yacht, et puis terminer sa course en enfer. Qu'est-ce que Jésus est venu pour qu'on ait ça? Jésus est venu avant qu'il ne vienne. Les gens voyageaient. Les gens voyageaient. Toujours. Ils étaient déjà mariés. Les Abraham là, ils n'ont pas entendu Jésus pour se marier. Jamais. Moïse, il n'a pas entendu Jésus pour se marier. Jamais. Ils voyageaient. Toujours. Alléluia. Mais la seule chose que les gens n'avaient pas, pour laquelle Dieu est venu, Jésus est venu, c'est uniquement la fièvre, c'est l'immortalité, l'incorruptibilité. C'est ça, on n'avait pas, ça veut dire qu'il est venu. Donc il est venu pour que nos âmes soient sauvées. Nous soyons immortels. Nous soyons des éternels. Alléluia. Il n'est pas venu pour qu'on voyage. Un Jésus qui vient pour qu'on voyage, c'est un Jésus pété. Je ne lui appartiens pas. Jamais. Alléluia. Continue un peu, frère. Jésus, sachant en lui-même, Quand Jésus a su que plans sont partis là, que ses disciples murmuraient à ce sujet, ils ont posé à murmurer entre eux là. leur dit, cela vous scandalise-t-il? Pause. Qui est-il pour savoir juste même murmure de cœur dans le cœur des gens? Pendant qu'ils prêchaient, les gens parlaient dans leur cœur. Ils sentaient qu'est-ce qu'ils disaient. On dit, mais lui là, il pense que nous, on est cannibales quoi. Et en même temps, il n'a pas ouvert la bouche, mais il pensait à ça. Et en même temps, lui, il a su que les gens sont en train de penser à comme ça. Il est qui? Il a dit, celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, il n'y a pas espoir pour toi. C'est que même tu seras au 100e sous-sol de l'enfer. Tu ne vas même pas avoir petit vent même. Alléluia. Vas-y un peu frère. Jésus sachant en lui-même, Que ses disciples murmuraient à ce sujet. Ils ont pensé avoir des mauvaises pensées à ce sujet. Il a dit, cela vous scandalise-t-il? Il pose question, il dit, mais donc ça vous choque. Vas-y. Et si vous voyez le Fils de l'homme, et si vous voyez maintenant le Fils de l'homme monter, où il était auparavant, monter, oui, où, oui, il était auparavant. Tu comprends frère? Lui il dit que c'est aussi il est quitté pour te dire. Donc il dit, petit tout bien, il dit là, vous êtes déjà choqué. Et quand vous allez me voir maintenant monter au ciel, je vais défier la loi de la pesanteur, la loi de la chimie, de police, mais de police non simple. Quand vous allez me voir maintenant monter là-haut, où j'étais avant là-haut, vous allez dire quoi alors? L'homme dit il va monter, il était au ciel. Là tu dis non, c'est Marie qui est sa mère. Bon, tu vas aller à cette Marie dans l'enfer. Tu vois un peu? Frère, on va s'arrêter là. Parce que vraiment, on a déjà répondu à beaucoup de versets. Alors on va lui donner le micro pour avoir. Il a déjà le micro, on va attendre quand même ça. Frère, voici un peu les réponses qu'on pourrait te donner par rapport à tes trois différentes questions. En tout cas, moi, j'ai pas grand chose, mais ce que je veux vous dire, c'est vous dire merci pour ce travail que vous faites. Parce que nous tous là, on lisait pas beaucoup. Mais à travers ce que vous faites, on arrive quand même à prendre les notes et puis essayer de vérifier dans la Bible et puis lire. Et ça nous permet aussi de connaître certains versets de la Bible. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que je vous bénisse. Amen. Et qu'il vous fortifie dans tout ce que vous faites. Amen. Merci.